Le président de la République, Alassane Ouattara, a entamé ce mercredi 16 janvier le volet officiel de sa visite en République fédérale d'Allemagne. Le chef de l'État a été reçu à la Bundeskanzleramt par la chancelière fédérale Angela Merkel. Honneurs militaires et cérémonies protocolaires ont meublé la première partie de cette rencontre. Le président Alassane Ouattara et la chancelière Angela Merkel se sont par la suite retirés pour un entretien de plus d'une heure. Un tête-à-tête qui a tourné autour de la coopération bilatérale et la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. À l'issue de cet entretien, le chef de l'État et la chancelière fédérale ont animé une conférence de presse sur la coopération bilatérale. Ils se sont félicités des opportunités qui s'offrent aux deux pays pour renforcer et diversifier ces relations. Je viens d'apprendre, c'est la première visite d'un président de la Côte d'Ivoire depuis 1967 en Allemagne. Il était grand temps, Monsieur le Président, que vous veniez, raison pour laquelle nous nous sommes mis d'accord pour ouvrir un nouveau chapitre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Étant donné les liens très étroits entre l'Allemagne et la France en Europe, il est très important que l'Allemagne ait également des relations étroites avec les pays qui sont des partenaires de longue date de la France. Et la Côte d'Ivoire, effectivement, a fait un très bon chemin ces derniers temps. Nous avons évoqué la situation bilatérale. Il y a une coopération avec notre ministère de l'Agriculture et de la Coopération. Nous souhaitons développer ce dossier, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables. Il est vrai que l'électricité pose encore problème en Côte d'Ivoire. On n'a pratiquement pas recours aux énergies renouvelables. Nous avons donc en matière d'électricité un grand besoin de renouveau et c'est pour l'Allemagne une nouvelle possibilité de coopération. Je me réjouis de cette opportunité. Nous avons eu un échange de vues sur la situation bilatérale, mais également, bien sûr, la situation régionale. Nous avons toujours eu présent à Abidjan l'ambassadeur d'Allemagne, ce qui montre à quel point les liens sont étroits et l'Allemagne et la France représentent des partenaires essentiels pour nous, Ivoiriens. Et je me réjouis que cette occasion nous ait permis d'approfondir cette coopération. Je vous ai parlé de la situation économique qui est bonne, qui s'améliore d'ailleurs, 8%, 8,6% de croissance l'année dernière, peut-être la même chose cette année. Et à partir de 2014-2015, une croissance à deux chiffres. Croissance à deux chiffres avec un très faible taux d'endettement, avec un faible taux d'inflation et également une réduction de la pauvreté. Vous voyez, la pauvreté en Côte d'Ivoire était quasiment de 50%, un Ivoirien sur deux. En 2015, nous pourrons réduire cette pauvreté de moitié. Et ceci donc veut dire que la croissance économique ira véritablement aux citoyens. Nous devons faire en sorte que cette perspective de croissance soit partagée par tous et surtout que tous les enfants de Côte d'Ivoire contribuent à cette évolution favorable de la situation. Donc merci des engagements dont nous avons parlé, la réduction de la dette, ceci est important pour nous puisque l'Allemagne est le deuxième créancier de la Côte d'Ivoire au plan du Club de Paris et également les soutiens que vous avez acceptés d'envisager pour tout ce qui est donc énergie renouvelable, pour ce qui est des parcs nationaux, pour d'autres secteurs qui nous tiennent à cœur. Nous considérons que le secteur privé allemand peut et doit jouer un rôle plus important en Côte d'Ivoire. La chancelière Angela Merkel et le président Alassane Ouattara se sont aussi penchés sur la situation au Mali. Madame la chancelière, pour parler du Mali, la situation au Mali a rapidement évolué. Moi, je voudrais
profiter de cette visite pour saluer l'action du président Hollande et souhaiter que tous les Européens soutiennent cette action qui était urgente. Nous l'avons demandé au niveau de la CEDEAO. Je souhaite que cette action soit soutenue par tous les Européens, car nous, Africains, nous soutenons cette action contre le terrorisme, l'interruption de la descente des terroristes vers le sud du Mali et jusqu'en Côte d'Ivoire, au Burkina et d'autres pays. Il était urgent d'agir et je félicite le président Hollande et le gouvernement français d'avoir agi. Mais tout le monde doit se mobiliser dans cette opération. J'ai fait savoir à Monsieur le Président, tel que Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Défense en fait savoir aujourd'hui, que des capacités de transport sous forme de 2 avions Transal seront fournies pour transporter les troupes de la CEDEAO à Bamako. Cette offre se fait à court terme. Je crois que l'heure tourne, que la pression est forte et l'Allemagne a bien compris que la sécurité dans la région fait aussi partie de la sécurité de l'Allemagne. Car en effet, le terrorisme au Mali, dans le nord du Mali, n'est pas seulement une menace pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble. Au total, cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et la chancelière Angela Merkel a été fructueuse. L'Allemagne s'est engagée à réduire, dans le cadre du Club de Paris, la dette de la Côte d'Ivoire à hauteur de 328 millions d'euros.